Quelles seraient les conséquences d'une bombe nucléaire en plein cœur de Paris? Les bombes nucléaires sont dévastatrices, on le sait. En 1945, les États-Unis en ont lâché une sur Hiroshima, ça a fait plus de 140 000 morts. Sauf que depuis les années 45, les bombes nucléaires sont devenues beaucoup plus puissantes. Et pour ce test, on va prendre la bombe nucléaire la plus puissante qui existe, la Tsar Bomba. Dites-vous que Little Boy, la bombe qui a été lâchée sur Hiroshima, avait une puissance de 15 kilotonnes. Aujourd'hui, la Tsar Bomba a une puissance de 50 mégatonnes. C'est 3000 fois plus puissant. Alors voyons voir le bilan. Déjà, la boule de feu s'étendrait sur 4,6 km. C'est le cercle jaune que vous voyez à l'écran. Tout ce qui se trouve dans ce cercle serait absolument pulvérisé instantanément à l'état de cendre. Donc déjà, 90% de Paris serait absolument détruit. Le rond vert, c'est le rayon des premières radiations. Toutes les personnes qui se trouvent dans ce rayon seraient mortes très rapidement. Le cercle rouge, c'est la zone d'explosion lourde, qui s'étend sur 200 km². Dans cette zone, tous les bâtiments en béton, même avec de solides fondations, seraient absolument soufflés et détruits, emportant avec eux des milliers, voire des millions de morts. Rien que là, on arrive à apercevoir que Paris et sa banlieue seraient complètement détruits. Ensuite, le cercle gris, c'est la zone d'explosion modérée qui s'étend sur 900 km². La plupart des bâtiments résidentiels s'effondrent et les décès sont nombreux. Je vous signale que cette zone du cœur de Paris atteint Versailles. Et dans ce cercle gris clair, sur une zone de 44 km, on peut s'attendre à ce que toutes les vitres pètent, ce qui peut causer beaucoup de blessés ou beaucoup de morts qui se seraient approchés des vitres pour regarder l'explosion. Est-ce que vous voyez déjà l'ampleur de l'explosion? C'est juste inimaginable. Et sans parler du rayon des radiations dans lequel des brûlures pourraient faire leur apparition, et le bilan serait colossal. Plus de 6 millions de morts et 2 500 000 blessés. Sans parler de la propagation des radiations à travers l'Europe qui ressemblerait à ça. Je vous laisse donc imaginer ce que certains pays détiennent et ce qui se serait passé si Stanisław avait alerté ses supérieurs d'une attaque.